Aujourd'hui, on parle d'un manga qui est très fort émotionnellement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler des 4 tomes de Tunnel to Summer, une histoire complète éditée chez Mangetsu, adaptée d'un light novel, scénarisé par Mei Hashimoku et dessiné par Kudon et au chara design Kuka, un récit qui nous raconte l'histoire de Kaoru qui un soir, alors qu'il attendra son train, entendra parler d'un étrange tunnel capable de réaliser tous ses vœux, mais qu'en sortant du tunnel, on vieillirait d'un coup, une espèce de légende urbaine en somme. Lors d'une balade au clair de lune, Kaoru tombera sur ce tunnel et s'apercevra qu'il a passé en réalité une semaine dans ce tunnel, dont le temps semble passer différemment. Il se décidera alors à percer les mystères de ce tunnel qui pourrait réaliser son vœu le plus cher, ramener la personne qui lui était la plus chère au monde. Tunnel to Summer est un seinen, comme je vous l'ai dit, inspiré d'un light novel, qui mêle plusieurs genres, que ce soit le côté isekai, que ce soit le côté shoujo, ou encore le côté fantastique, que j'apprécie énormément. Et j'ai beaucoup apprécié les 4 tomes de ce manga, que ce soit pour l'écriture du scénario, mais également l'écriture des personnages ou encore les dessins que j'ai trouvé absolument sublimes. J'ai beaucoup apprécié le scénario, même s'il faut se le dire, le scénario n'a rien d'original. Bah oui, hein, un scénario qui inclut des paradoxes temporels, c'est du vu, revu et corrigé, que ce soit au cinéma, en série ou même en manga. Je pense notamment à Dark, la série sur Netflix, je pense à Steins Gate ou je pense encore à Erased, un manga dont je vous ai parlé juste ici. Je vous ai également dit que j'ai beaucoup apprécié l'écriture des personnages et c'est le cas pour le personnage principal de Kaoru, qui est un personnage qu'il faudra apprendre à connaître dans une situation familiale très particulière puisque Karen, sa petite sœur, est décédée d'une chute, sa mère est partie peu après les funérailles et son père n'est pas son père biologique, est un alcoolique dont les réactions sont parfois difficiles à gérer. Kaoru a pour le moment un seul ami, Keiya, et se liera d'amitié avec Anashiro, une nouvelle élève avec qui il tentera de percer les secrets du tunnel. Bien sûr, ces expériences les amèneront à tomber amoureux. Bien sûr que c'était évident, mais c'est bien écrit, c'est bien amené, et c'est tout ce qu'on demande dans un récit qui traite de romance. Le scénario gère parfaitement les révélations autour de ce mystérieux tunnel et a réussi à me surprendre à plusieurs reprises. D'ailleurs, il faut noter que le tunnel est en quelque sorte personnifié, devenant presque un être maléfique, ce qui va notamment inquiéter le personnage de Kaoru et le questionner à plusieurs reprises. Faut-il tenter de percer le tunnel? Faut-il tenter d'aller au bout de ce tunnel quitte à tout perdre à l'extérieur parce que le temps y passe si vite? Que se passerait-il si Kaoru continuait d'avancer à l'intérieur de ce tunnel et Anashiro l'attendait à l'extérieur? Est-ce que leur différence d'âge impacterait leur amour, leur histoire? En 4 tomes, le récit aborde de nombreux thèmes et met nos personnages en face de nombreuses questions. D'une part, on va parler du deuil. Bah oui, Kaoru se sent responsable du décès de sa petite sœur, se sent également responsable de l'éclatement de sa famille suite au décès de sa petite sœur, mais cela va poser de nombreuses questions. Est-ce que le tunnel peut réparer cela? Est-ce que le tunnel peut lui ramener sa sœur, recomposer sa famille? Et finalement, est-ce que fuir dans le tunnel n'est pas un retardement du processus du deuil? Bien évidemment, la thématique principale de ce récit reste le temps. Le temps qui passe et ses effets. Le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. Le temps qui va nous faire vieillir, qui va nous transformer physiquement, psychologiquement. Le temps qui va transformer nos sentiments vis-à-vis des gens. Le temps qui va nous permettre de pardonner à des personnes à qui l'on en voulait, par exemple. Et bien évidemment, ce récit va aborder des questions d'amour et d'amitié, d'abnégation, surtout beaucoup d'abnégation, et va nous parler également de surmonter les difficultés de la vie. Les personnages sont extrêmement bien écrits, la psychologie des personnages est très bien détaillée, les dessins sont absolument sublimes, et mon conseil, si vous êtes fan de shoujo, que vous êtes fan d'isekai et que vous êtes fan de fantastique, eh bien qu'il faut tester ce manga en 4 tomes. Honnêtement, en 4 tomes, vous ne risquez vraiment rien. Le récit va vous faire sûrement kiffer
Et si ce n'est pas le cas, eh bien juste vous aurez la possibilité de le revendre. Donc vraiment, n'hésitez pas et testez ce manga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Tunnel to Summer et si vous avez apprécié cette lecture ou si au contraire vous avez détesté. On est là aussi pour en discuter, hein, clairement. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est désormais accessible dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide et ça me soutient. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de très grandes lectures.